On se retrouve pour notre troisième volet de l'effet rétro au programme le Masters 1000 de Rome. Difficile de trancher dans le grand tournoi italien, étant donné que les éditions 2011, 2014 et 2017 ont été intéressantes. J'ai décidé de m'arrêter sur l'édition 2017 pour son impact, étant donné que ça marque le premier grand titre d'Alexander Zverev à tout juste 20 ans. C'est parti, jingle. Tu es nouveau sur cette chaîne ? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît ? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. À l'origine, c'est Riton qui aurait dû faire cette vidéo. J'ai pris le relais étant donné qu'il attend un heureux événement dans les jours à venir. Donc on va tout de suite revenir sur le titre romain d'Alexander Zverev. Il faut savoir qu'avant le Masters 1000 italien, Alexander Zverev a disputé 140 matchs dans sa jeune carrière qui a débuté à Hambourg 2013. Il compte 83 victoires pour 57 défaites. Si nous rentrons plus dans les détails, c'est 3 titres. Saint-Pétersbourg en 2016 contre Wawrinka, Montpellier en 2017 contre Gasquet et Munich en 2017 également contre Peya. 2 finales perdues à Nice en 2016 contre Dominic Thiem et à Halle en 2016 contre Florian Mayer, après avoir notamment sorti Roger Federer. Et en Grand Chelem, il a fait au mieux 3e tour à Roland-Garros 2016, Wimbledon 2016 et l'Open d'Australie 2017 en prenant à chaque fois au moins un set. En Masters 1000, c'est bien mieux, avec 2 quarts de finale en 2017, à Miami perdu contre Nick Kyrgios et à Madrid perdu contre Pablo Cuevas, là aussi en prenant un set. Concernant ses face-à-face, 40 matchs disputés contre le top 20, 17 victoires, 23 défaites, 18 matchs contre le top 10, 6 victoires, 12 défaites et 7 matchs contre le top 5, 3 victoires et 4 défaites, à chaque fois des victoires suisses, étant donné qu'il s'est imposé 2 fois contre Wawrinka et 1 fois contre Roger Federer. Alexander Zverev arrive à Rome avec la tête de série numéro 16, il était classé 17e à l'époque et surtout son bilan en carrière sur terre battue est de 31 victoires pour 19 défaites. En 2017, il fait 3e tour à l'Open d'Australie, titre à Montpellier, 1er tour à Rotterdam, Marseille et Indian Wells, un quart à Miami, un 3e tour à Monte-Carlo et Barcelone et un titre à Munich. Son parcours de Masters 1000 italien est marqué par de très grands serveurs. Sur ses 6 adversaires, 3 seront plus grands que lui. L'Allemand mesure déjà 1m98, donc c'est dire la rareté quand même de la chose, étant donné que pour s'imposer, il va venir à bout de Kevin Anderson, Victor Troicki, Fabio Fognini, Milos Raonic, John Isner et Novak Djokovic en finale. Sur l'ensemble du tournoi, ses statistiques sont excellentes, 36 aces, 12 double fautes seulement. Maintenant, il fait ça sur un seul match. Il a été breaké seulement 5 fois sur l'ensemble du tournoi et il a breaké 19 fois en retour ses adversaires, 68,9% de première balle avec 79,3% de points marqués derrière et 60,8% de points marqués derrière sa seconde balle. Si on reprend le parcours de l'Allemand, au premier tour, il va se défaire de Kevin Anderson, qualifié à l'époque en 3-7 en verrouillant le premier et le dernier set sur ses engagements. Ça fait 6-4, 4-6, 6-4. Il s'impose ensuite au 2e et 3e tour facilement contre Troicki et Fognini, l'Italien qui avait sorti au tour précédent Andy Murray pour dégager un petit peu cette partie de tableau. En quart de finale, il écarte Milos Raonic en 2-7, 7-6, 6-1. L'Allemand n'aura pas su conclure ce premier set alors qu'il menait 4-3 service à suivre, puis 6-5 service à suivre. Mais à partir de ce moment, il ne perdra plus son engagement jusqu'à la fin du tournoi, du 2e set contre le Canadien jusqu'à son triomphe en finale, soit 6-7 consécutives. En demi-finale, malgré un sursaut de l'Américain au tie-break, Alexander Zverev s'impose relativement facilement contre John Isner en 3-7 en mettant plus d'aces que le géant américain, 12 aces pour l'Allemand, 8 aces seulement pour Isner. Il se qualifie ainsi à 20 ans pour sa première finale en Masters 1000. Il va défier Novak Djokovic, numéro 2 mondial à l'époque, le Serbe qui marque le pas depuis son titre à Roland-Garros en 2016. En 2017, c'est un titre à Doha, un second tour à l'Open d'Australie, un quart de finale à Acapulco, un 3e tour à Indian Wells, un quart de finale à Monte-Carlo et une demi-finale à Madrid. Et pourtant, nous pensions que le Serbe était de retour sur ce tournoi italien. Il n'avait concédé aucun set pour arriver en finale contre Bedene, Bautista Agut, Del Potro et Thiem. Mieux encore, il finit la même journée son match contre l'Argentin, beaucoup trop friable encore, en revers à l'époque, et enchaîne contre l'Autrichien en ne concédant qu'un seul jeu, Thiem, qui venait pourtant de sortir Rafael Nadal en 2-7 en quart de finale. Le Serbe avait asphyxié l'Autrichien en jouant très long pour enlever un maximum de temps à son adversaire qui n'a pas pu s'organiser dans l'échange. Tel un phénix, le Serbe s'avance comme favori pour remarquer le retour de sa domination.
le feu va très rapidement être éteint, et ce, dès le premier jeu, par son jeune adversaire en finale, Alexander Zverev. Alexander Zverev s'impose 6-4, 6-3 en 1h21, Djokovic décevant, Zverev impressionnant, à l'image d'un Wawrinka. L'Allemand, avec ses grandes frappes, côté revers, a réussi à repousser Djokovic très loin de sa ligne, étonnamment solide en coup droit, distillant l'amorti. Quand il le fallait, n'hésitant pas à monter au filet, Alexander sait rentrer dans la cour des grands avec la manière. Qui plus est avec un service de plomb, 7 aces, 71% de première balle, 84,4% de réussite derrière et 69,2% derrière sa seconde balle, avec seulement 9 points perdus sur ses engagements sur l'ensemble de la rencontre. Titre bien mérité pour l'Allemand qui marquera son entrée dans le top 10, le plus jeune joueur depuis Del Potro en octobre 2008. Il devient ainsi le premier joueur des années 90 à triompher en Masters 1000 et le 6e plus jeune joueur à triompher dans cette catégorie de tournoi, classement toujours bien dominé par Michael Chang et ses 18 ans et 157 jours. La suite des événements ne furent pas forcément à la hauteur de nos attentes. 2 titres en Masters 1000 supplémentaires à l'Open du Canada en 2017 et à Madrid en 2018, avec seulement 2 quarts de finale en Grand Chelem à Roland Garros 2018 et 2019 et une petite demi-finale à l'Open d'Australie en 2020. Patience, à seulement 23 ans, Alexander Zverev est très jeune et a encore tout l'avenir devant lui. À coup sûr, ce premier pas italien marqua une première étape dans sa carrière. Après tout, Rome ne s'est pas fait en un jour, et par contre, la victoire d'Alexander Zverev s'est faite en 6 matchs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette édition 2017 du Masters 1000 de Rome. Et toi, qu'en penses-tu ? Que retiens-tu sur cette dernière décennie du tournoi italien ? Dis-le nous dans les commentaires, et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.